demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Évaluation à mi-parcours de l'opération Sokola 1. La MONUSCO et le gouvernement congolais émettent sur le même diapason. Les FRDC ont abattu un bon travail sur le terrain. Le commandant de force de la mission onusienne l'a confirmé ce mercredi au cours de son point de presse hebdomadaire. Quant au mouvement de déplacement de Zadef Nalou vers la province orientale, la MONUSCO rassure, tout est mis en place pour arrêter ce mouvement. En sport, le président de la grande commission de supporters du DSMP, Bruno Tiamina, vient d'être suspendu de ses fonctions par le président de coordination du Darwin Club, Motema Pembe. L'annonce a été faite ce mercredi au cours d'un point de presse au secteur français à Gombe. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Bonsoir. Opération Sokola 1. La MONUSCO émet le même son de cloche que le gouvernement congolais. Le travail de FRDC sur le terrain est plus qu'encourageant. Le commandant de la force de la MONUSCO, Santos Cruz, l'a dit ce mercredi au cours du rendez-vous hebdomadaire avec la presse. Il a par ailleurs annoncé son déplacement cette semaine du Katanga pour s'imprégner de la situation sécuritaire préoccupante dans cette province. Mariam Boya et Pati Alouma. L'opération Sokola 1 ne piétine pas comme estiment plusieurs sources, précise la MONUSCO. Selon la mission onusienne, cette opération concerne totalement les FRDC et la mission de l'ONU intervient sur le plan logistique, comme l'indique Dos Santos Cruz, commandant de la force de la MONUSCO. Et j'ai été là-bas aussi hier pour pouvoir produire cette coordination. Nous, effectivement, nous soutenons les FRDC dans le soutien logistique, dans beaucoup de domaines. J'entends l'alimentation, le carburant, aussi bien les évacuations sanitaires que le transport. Quant à la situation qui prévaut dans la province du Katanga, avec la présence signalée de miliciens de Bakata Katanga, le commandant de la force de la MONUSCO annonce un voyage pour se rendre compte de la situation sur terrain. Il s'agit aussi de faire une analyse de ce que peut faire ensemble la MONUSCO, les FRDC et la PNC. Nous avons effectivement noté beaucoup d'incidents ces temps-ci dans le Katanga et c'est la raison pour laquelle nous y rentrons pour en savoir plus. En ce qui concerne le recrutement des militaires par le responsable de l'ex-M23 en Ituri, la MONUSCO nie ces recrutements, mais parle plutôt de la présence de ces ex-rebelles qui sont allés dans tout le sens après leur défaite. S'agissant du déplacement de rebelles Adef Nalou vers la province orientale, le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Prosper Basse, indique que des dispositions sont prises par sa structure pour contrer ces derniers. Il a en outre précisé que ce groupe armé est divisé en deux camps, celui des Adef volet militaire et celui des Nalou qui s'occupe du pilier politique. Félix Prosper Basse, des propos recueillis par Mariam Boya et Pati Alouma. La force de la MONUSCO et l'armée congolaise poursuivent dans ce district leurs opérations conjointes dénommées Pierre d'Acier, Serre de l'Aigle et Coup de patte du Tigre. Au Nord Kivu, l'environnement sécuritaire, quoique tendu et imprévisible à cause des opérations menées par les forces gouvernementales contre les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques dans le Grand Nord,
demeure toutefois sous le contrôle des troupes onusiennes et congolaises. En effet, du 17 au 18 juin 2014, les FARDC, soutenus par la force de la MONUSCO, ont mené des actions offensives contre les rebelles ougandais de l'ADF et repris le contrôle de plusieurs localités jadis occupées par les insurgés, notamment Mumundioma, qui est à 45 km au nord-est de Béni, Mwalika, situé dans la chefferie de Bachou et dans la région du parc national de Virunga, et Totolito, qui fut un centre d'entraînement situé à 15 km au nord-est de Mbao. Par ailleurs, la brigade du Nord Kivu de la force de la MONUSCO poursuit avec détermination la conduite de ces différentes opérations unilatérales dans le but de contrôler la zone et dissuader toute activité des groupes armés. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a entamé aujourd'hui une série de contacts avec les communautés locales sur comment mettre fin au phénomène Bakata Katanga. C'est un reportage de nos confrères du ministère de l'Intérieur. La sécurité des personnes et de leurs biens, surtout comment mettre fin au phénomène Bakata Katanga, c'est l'une des missions assignées au patron de la territoriale. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguesmans, a consacré une bonne partie de son temps, 3 heures d'échange, à la communauté Baluba du Katanga, communément appelée les Balubakat. Il était question pour le ministre Richard Mouyej d'écouter les membres de cette communauté, conduits par leur président, Marcel Lengue Massangumpoyo. 2 points essentiels ont été abordés. C'est d'abord le phénomène des Bakata Katanga et la perquisition dont nous avons tous entendu, ou les perquisitions auprès du chantier et des bureaux du général John Numbi, qui, comme vous le savez, fait partie de la communauté Balubakat. Je crois que la Balubakat, depuis sa création, a toujours milité pour l'union de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et ces sentiments nous hantent jusqu'à aujourd'hui. Toutes les pistes de solutions ont été explorées entre les deux parties. La communauté Balubakat a redit son soutien au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nous le soutenons, et tout comme nous demandons à la plupart des ressortissants de notre pays de le soutenir, parce que ce qui est important, ce sont les résultats, c'est l'avancement. Nous avons beaucoup de défis à relever au pays, et quand on a un homme qui nous conduit dans ce sens-là, nous ne pouvons que l'encourager. Cette série de contacts va se poursuivre avec d'autres communautés locales regroupées au sein de la Fondation katangaise. Retour sur le face-à-face, Lambert Mende Presse, le porte-parole du gouvernement, s'est aussi exprimé sur la question relative à l'arrestation de l'ancien collaborateur du feu général Mamadou Ndala. Arrêté depuis quelques jours, le capitaine Banza doit répondre devant les enquêteurs d'un certain nombre de faits lui reprochés, dont le vol des effets du général Mamadou. Je vous propose un extrait de ce propos. C'est dans cette optique que s'inscrit l'interpellation à Kinshasa d'un officier, ancien collaborateur du général Mamadou, qui doit répondre devant les enquêteurs d'un certain nombre de faits, notamment le vol des effets du regretté général Mamadou, dont il s'était emparé en fouillant son corps sans titre ni droit après la mort de ce dernier. Alors qu'un ordre lui avait été donné après les funérailles du général Mamadou à Kinshasa, funérailles auxquelles il avait été autorisé à certains de ses collaborateurs venus de Béni de prendre part, cet officier a été instruit de rejoindre avec ses collègues la garnison de Béni pour s'y mettre à la disposition des enquêteurs. Il a violé cette consigne en restant à Kinshasa alors que tous ses camarades étaient rentrés à Béni pour se mettre à la disposition de l'enquête. Il a plutôt préféré prendre langue avec des chancelleries, avec des médias étrangers à Kinshasa pour négocier de prétendus scoops sur l'assassinat de Mamadou en échange d'un visa pour aller se la couler douce, puisqu'on croit qu'à l'étranger, on se la coule douce à l'étranger.
La Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves a organisé un atelier de validation du mémorandum relatif à l'exécution du budget national alloué à l'EPSP. Cette journée de réflexion a permis aux participants de proposer des résolutions qui pourront être examinées au Sénat. Il s'agit entre autres de la réduction des frais de fonctionnement des suprastructures pour répondre aux besoins de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. C'était ce mercredi à la salle de conférence du ministère du Genre à Gombe, Jemima Mogo et Baby Malobo. De 15 à 17%, ce projet du budget national alloué à l'EPSP n'apporte aucune modification significative devant garantir la prise en charge de la prime des enseignants par l'État congolais. La LISADEL, cette structure qui défend le droit et la culture de l'enfant, tient à se conformer aux dispositions constitutionnelles de la gratuité de l'enseignement fondamental. Joseph Godeka-Yembe, président du conseil d'administration, propose quelques pistes de solutions pour la gratuité de l'enseignement en RDC. Au regard de ces indices et pour régler le problème d'accès et de maintien des enfants à l'école, en attendant l'augmentation du budget jusqu'à la hauteur de 30%, deux solutions méritent d'être proposées, à savoir affecter les montants votés et non payés qui tombent souvent en annulation aux dépenses contraignantes telles que la prime des enseignants, et réduire les frais de fonctionnement des suprastructures aux fins de répondre aux besoins de la gratuité. La Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves est déterminée cette année à poursuivre toutes les voies pour assurer l'avenir de la jeunesse congolaise. Hier mardi 22 janvier, c'était la date butoir pour l'entrée en vigueur des mesures prises par le nouveau chef de la police de Kinshasa pour réglementer la circulation routière, en l'occurrence l'interdiction au Mercedes 207 de desservir le centre-ville. Sur le terrain, on a quand même enregistré de cas de violation de cette décision. Certains conducteurs rencontrés au centre-ville saluent la mesure et insistent sur son suivi pour contraindre les conducteurs de ces véhicules à respecter le code de la route. Jemima Mogo et Baby Malobo. L'ultimatum lancé par l'inspecteur provincial de la police nationale ville de Kinshasa est arrivé à terme. Aucun bus de marque Mercedes 207 ne devait plus atteindre le centre d'affaires de Kinshasa. Sur le terrain, l'on constate, malgré la présence de ces hommes en uniforme, que les véhicules incriminés circulent comme d'habitude sur le boulevard du 30 juin sans s'émouvoir le moins du monde. Cette mesure réjouit certains taximens qui, toutefois, estiment que les conducteurs de 207 ne respectent jamais le code de la route. Cette décision n'est pas aussi mal que ça, vu le nombre d'accidents et des morts dus à ces véhicules. Que les autorités maintiennent cette décision, dit cet homme. De son côté, l'association des chauffeurs du Congo menace d'appeler ses membres à aller en grève si le commandant en chef de la police provinciale ne revoit pas sa décision. En fait, la SECO juge discriminatoire cette mesure qui tombe à un moment où l'État n'est pas encore à même d'assurer seul le transport en commun. Affaire à suivre. Les autorités de Kinshasa ne badinent plus depuis un certain temps avec des mesures audacieuses, aussi impopulaires ou démesurées. Certaines d'entre elles puissent paraître. Ces mesures sont mises en exécution par les gestionnaires de la cité. Ces derniers se lancent une rigueur de poigne et malheureusement sans le moindre calcul sur les conséquences pouvant en découler. Votre rédaction qui s'est penchée sur la question vous propose ce commentaire rendu par Oscar Bakandoa. Les éléments de la police ne veulent pas voir un seul taxibus Mercedes 207 rouler dans la commune de la Gombe. Cette décision drastique est tombée une semaine avant dans les oreilles médusées des conducteurs et des passagers. Ces taxibus, sauvant les quinoa, prennent pourtant la grande partie du transport en commun en charge. Ils sont visibles dans chaque coin et recoin de la ville. Les habitants des 4 coins de la capitale les utilisent au quotidien à un prix abordable pour rejoindre ou quitter le centre d'affaires. Dieu seul sait quelle sera la teneur de leur souffrance si et seulement si les autorités ne reviennent pas sur leurs décisions, certes autoritaires mais suicidaires. Suicidaires car aucune alternative n'est prise parallèlement
pour suppléer à l'absence tant rêvée de 207 au nom de l'embellissement dans la commune de la Gombe. Les bus Transco ou Nutranskin, même en quadruplant leur nombre, ils sont loin de résorber le problème des transports dans la ville de Kinshasa de 10 millions d'âmes. Mais pourquoi cette mesure impopulaire qui porte les germes des grogne sociales, d'autant plus qu'elle pénalise non seulement les automobilistes de 207, mais également les populations. Passagers scotchés dans ces bus, malgré leur sale réputation de manque de confort et de sécurité. Ces autorités ne s'aiment-elles pas souvent qui fait récolter la tempête? Voilà les questions assaisonnées d'inquiétude que chaque témoin de cette scène impitoyable se pose. Déjà la psychose gagne les conducteurs de ces véhicules qui timidement s'engagent au centre-ville et annoncent les couleurs avec la difficulté des transports observables dans certains coins de la ville-province de Kinshasa. Oui, une bonne couche de mécontents se constitue de ces décisions prises à l'emporte-pièce, sans se soucier du lendemain. C'est bien d'assainir la ville, de renflouer les caisses de l'État, mais c'est mieux d'y aller avec conscience et mesures d'accompagnement pour la paix et le mieux-être de tous. Page sportive de ce journal, le président de coordination du Daring Club Motema Pembe, Timanga, appelle les supporters du DSMP à se méfier des rumeurs selon lesquelles il aurait vendu des joueurs. Pour couper court à toutes ces supputations, il a annoncé la suspension du président de la grande commission d'encadrement des supporters Bruno Chamina, qui selon lui est à la base de la division au sein de l'équipe. C'était ce mercredi au cours d'une conférence de presse au Cercle français à Gombe, Mariam Boya et Pati Alouma. Face à la presse, Vidia Itimanga, président de coordination du Daring Club Motema Pembe, éclaire l'opinion sur la suspension du président de la grande commission d'encadrement de supporters, Bruno Siamina. Faisant d'une pierre deux coups, Vidia Itimanga fixe les esprits sur les rumeurs qui circulent depuis un certain temps sur la vente des joueurs. Il est reproché à l'incriminé de créer la division au sein de l'équipe. Aujourd'hui, vraiment, c'était pour taire un petit peu tous les bruits de couloir que nous entendons. Il n'y a pas de nouveau comité de direction. Il n'y a pas eu d'assemblée générale. Les deux personnes pouvant convoquer une assemblée générale selon les statuts soit de 2004. En 2004, c'est moi le président de la coordination. Si on suit les statuts de 2001, c'est le président du conseil d'administration qui est aujourd'hui Maître Taureau. Ces deux personnes n'ont pas convoqué de conseil d'administration. Il n'y a pas eu un conseil d'administration avec un quorum atteint. Il y a eu peut-être 2-3 personnes illuminées pour rentrer dans une magie, je ne sais pas laquelle. Bref, ce sont des distractions. Ça perturbe un peu nos joueurs. Par ailleurs, le président de coordination du DSMP invite tous les supporters du Vert et Blanc à participer à l'entraînement de ce jeudi au stade du 20 mai pour confirmer ses dires. Page rose de ce journal, c'est depuis vendredi dernier que Robert Kalemba, le chef des monteurs de Télé7, a rompu avec le célibat. La bénédiction nuptiale a eu lieu à l'église Image de l'Éternel de Kingabwa et la soirée dansante à la salle de fête Mont des Oliviers à Bandalungwa. Retour sur cet heureux événement avec Nadine Maïfiloa. Moi, Robert Mouébou, j'accepte Thérèse Loupetou comme épouse. Moi, Thérèse Loupetou, j'accepte Robert Mouébou comme épouse. Ces déclarations viennent de concrétiser l'engagement que Robert Kalemba et Thérèse Loupetou, désormais Thérèse Kalemba, ont pris devant Dieu, les familles et les amis. Ces promesses faites l'un vis-à-vis de l'autre démontrent à suffisance l'amour qui les unit désormais. L'officiant du jour a saisi cette opportunité pour exhorter les nouveaux mariés à placer Jésus-Christ au centre de leur couple. Il a en outre souligné qu'ils doivent rester unis pour surmonter les épreuves qui pourront subvenir le long de leur marche. Après l'église, direction les Monts des Oliviers à Bandal, cadre choisi par les tourtereaux pour la réjouissance avec leurs convives.
L'ambiance bon enfant a régné au cours de cette soirée. Après les pas des danses, l'heure est à la remise des cadeaux. La grande famille des Télé 7 n'était pas en reste. C'est un acte d'amour. Tout le monde était présent pour partager cet instant inoubliable avec les amoureux. La fête ne pourrait se terminer sans une dégustation. Les repas étaient pour tout le monde. En tout cas, la liste est encore exhaustive à Télé 7 car d'autres sont en chemin. D'ici 72 heures, attendons voir le prochain. Je vous invite à présent à suivre la revue de presse avec Jemima Mogo. L'opération Sokola 1, la résurgence du M23, la perquisition de la résidence de John Numbi, autant de sujets ont marqué l'actualité de ce mercredi 22 janvier 2014. Commençons avec les dépêches de Brazzaville qui parlent des résultats de l'opération Sokola 1. Selon le porte-parole du gouvernement, ces résultats sont plus qu'encourageants. Les FARDC ont entamé depuis le début de l'année des actions d'envergure pour neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers réfractaires à l'ultimatum de désarmement volontaire, parmi lesquels les FDLR et les ADF Nalou. Enfin, Lambert Mende crève l'abcès, rapporte le potentiel. Ce dernier dénonce une nouvelle agression en préparation dans l'Est. L'accalmie des armes dans l'Est n'aura finalement été que de courte durée. Vraisemblablement, le décor se met en place pour que les armes crépitent à nouveau dans l'Est de la RDC. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, renchérit le confrère, en est convaincu. Je cite, le gouvernement de la RDC prend très au sérieux des informations sur une nouvelle agression en préparation. Une fois de plus, il pointe du doigt le Rwanda et l'Ouganda comme base arrière de cette nouvelle agression, conclut le journal. Sur la résurgence du M23, Lambert Mende confirme que la RDC est préparée à répondre à toute provocation visant à la déstabiliser, écrit l'Observateur en manchette. Selon ses propos, ceux qui sont au sein de la défunte mutinerie du M23 se sentiraient poussés des ailes par les appels du pied du fauteur des guerres dans la région des Grands Lacs, doivent savoir qu'il ne leur sera plus jamais donné une énième chance de faire couler impunément le sang des Congolais. Autre sujet, la perquisition de la résidence de John Numbi. Il y a eu plus de peur que de mal selon l'avenir. D'après le porte-parole du gouvernement, cette perquisition est un fait vraiment banal. Les services de la cour militaire ont remarqué la présence des gens suspects et ont trouvé 18 personnes et une arme à feu dans la résidence du général John Numbi, ancien numéro 1 de la police nationale congolaise. Ces personnes sont aux arrêts et une enquête est déjà initiée afin de dénicher leur nature, mais aussi celle de l'arme trouvée sur place. Sur le même sujet, la Prospérité rapporte que Lambert Mende confirme l'arrestation de 18 personnes. À en croire le ministre des Médias, relations avec le Parlement et initiation à la nouvelle citoyenneté, tout serait parti d'une dénonciation auprès des services renseignements au sujet de la présence des personnes inconnues dans une parcelle presque inhabitée. Et pour boucler cette revue de presse, le palmarès présente exclusivement des révélations autour de la perquisition chez John Numbi. Il nous revient d'apprendre que sur la ferme du dit général située sur la route de Kasenga a été perquisitionnée par les forces de l'ordre. Et John Numbi ne se trouvait pas en ces lieux au moment de l'opération. La perquisition n'était pas dirigée contre le général John Numbi. On a découvert l'identité de la personne au moment où l'opération était en train de se dérouler. Il y a eu dénonciation d'un regroupement de personnes plus ou moins suspectes dans un endroit inhabité, donc un chantier où des gens ne peuvent pas habiter. Eh bien, Nadine Laying, c'est tout pour ce soir.
Merci Jimmy Mamogo pour cette revue de presse et ça en est fini pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télé 7, la télé républicaine bien sûr. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.